C'est bientôt Pâques! Le printemps est là et nos jardins seront bientôt fleuris, remplis d'œufs à trouver et de lapins en chocolat. Les lapins, parlons-en. Car si ces jolies boules de poils font craquer tout le monde, en avoir à la maison requiert un peu de prudence, notamment en ce qui concerne leur reproduction. Et c'est un peu la même histoire pour les rongeurs, car oui, le lapin n'est pas un rongeur, mais un lagomorphe. Quels sont donc les risques si vous détenez des mâles et des femelles ensemble? Est-ce vrai que les rongeurs peuvent être cannibales? La SVPA fait le tour de la question pour vous. Les lapins et autres rongeurs semblent être des animaux idéaux pour les familles qui ne peuvent ni avoir de chiens ni de chats. On s'imagine qu'il suffit de leur offrir une cage, quelques graines, un peu de salade et des légumes et le tour est joué. Eh bien, la réalité est tout autre et il faut particulièrement faire attention à leur reproduction. Les lapins et les rongeurs sont en effet des animaux de proie qui, de ce fait, ont un taux de reproduction très élevé. Animaux sociaux pour la plupart, mis à part le hamster doré, ils doivent donc vivre au minimum par deux. Si dans la nature, le taux de mortalité des petits est assez élevé, les conditions de détention domestique le réduisent considérablement. Faisons donc ensemble le tour des différentes espèces pour voir à quoi vous devez vous attendre si vous ne régulez pas leur reproduction. Les lapines n'ont pas de période de reproduction bien déterminée. L'ovulation étant déclenchée par l'accouplement, elles peuvent donc tomber enceintes toute l'année et tous les jours, y compris le jour de leur mise bas. Elles peuvent mettre au monde jusqu'à 10 petits et la durée de gestation est d'environ 30 jours. En outre, les jeunes lapins peuvent se reproduire dès l'âge de 4 mois. Les lapins ne sont pas agressifs avec leurs petits, bien au contraire, et il est également rare que les mâles les attaquent lorsqu'ils sont petits. Par contre, lorsqu'ils deviennent plus âgés, les mâles, très territoriaux, se bagarrent violemment. Si vous prenez donc 2 lapins, nous vous conseillons vivement de castrer le mâle plutôt que de stériliser la femelle, car l'opération est moins risquée pour ces messieurs que pour ces dames. Elle est effectivement pas très compliquée et ils supportent généralement bien l'anesthésie. En ce qui concerne les hamsters, la situation est quasi similaire à la différence qu'ils ne se reproduisent pas en hiver et qu'ils sont beaucoup plus agressifs. Une maman hamster peut donner naissance à plus d'une douzaine de petits à la fois. Les mâles et les femelles sont très territoriaux. De ce fait, une fois l'accouplement effectué, le couple parental aura tendance à se battre. La gestation, tout comme le sevrage des petits, dure une vingtaine de jours. Une fois les petits sevrés, il est nécessaire de les séparer de la maman car cette dernière pourrait devenir agressive et si le mâle est encore dans les parages, il n'hésitera pas à les tuer et ce, surtout si le territoire et la nourriture à disposition sont insuffisants. Une fois les petits dans une cage à part, il faut encore faire très attention à ce qu'ils ne se reproduisent pas entre frères et sœurs car oui, la majorité des hamsters sont féconds lorsqu'ils n'ont qu'un mois. Et vous retrouverez du coup le même problème d'agressivité entre mâles et femelles. Dans l'idéal, il faudrait donc tous les séparer, ce qui veut dire les mettre dans plus de 10 cages différentes. La castration des hamsters est très compliquée du fait de leur petite taille et les risques liés au dosage de l'anesthésiant. Si vous souhaitez donc éviter tout problème d'agressivité, d'infanticide ou de cannibalisme, adoptez alors un hamster doré, qui est plutôt solitaire, ou 2 femelles si vous prenez des hamsters de Sibérie ou des hamsters chinois par exemple. Les rats domestiqués se reproduisent toute l'année, ce qui n'est pas le cas dans la nature où ils arrêtent de s'accoupler en hiver. Leur cycle dépend en effet de la luminosité, donc si vous souhaitez limiter les naissances, il faut diminuer l'apport journalier en lumière. Ils peuvent se reproduire dès qu'ils ont 2 mois et l'ovulation dépend de la présence ou non d'un congénère de sexe opposé et de la quantité de nourriture. En effet, une rate aura tendance à repousser le mâle pour éviter une reproduction si l'environnement ne s'y prête pas. La gestation dure une vingtaine de jours et elle peut donner naissance à plus d'une dizaine de ratons. La femelle est très maternelle et le risque d'agressivité ou de cannibalisme, s'ils sont détenus dans de bonnes conditions, est très faible, y compris pour le mâle. Par contre, il convient de séparer les petits dès qu'ils sont sevrés, soit au bout d'1 mois et demi environ, pour éviter leur reproduction. Les rates sont par contre très solidaires entre elles pour s'occuper des petits.
La castration des mâles est plus simple à effectuer que sur des hamsters et les risques liés à l'anesthésie sont également moindres. Pour les souris, c'est un peu la même histoire. La femelle est mature à 2 mois de vie et donne également naissance à plus d'une dizaine de petits souriceaux. Elle peut se reproduire toute l'année et la gestation dure une vingtaine de jours. Même si les attaques des mâles sur les petits sont rares, il convient toutefois de les séparer de la femelle à la naissance car elle peut retomber enceinte dans la semaine qui suit sa mise bas. Très maternels, les cas de cannibalisme sont rares mais peuvent survenir en cas de sous-alimentation ou de stress. Les petits sont sevrés au bout d'1 mois, période où il faudra séparer les mâles des femelles pour éviter leur reproduction. Si vous avez remis le père avec la mère et les petits dans la même cage, ils risquent fortement de s'attaquer aux petits mâles et de tenter de se reproduire avec les petites femelles. Il vaut mieux donc les laisser dans des cages séparées. La castration du mâle est difficile à effectuer et les risques liés au dosage de l'anesthésion sont similaires à ceux des hamsters. La SVPA reçoit régulièrement des portées de lapro ou de rongeurs issus d'un non-contrôle de leur reproduction ou recueille des témoignages terrifiants de cannibalisme généralisé. Les refuges regorgent de lapins et rongeurs adultes qui n'attendent qu'une seule chose, un nouveau foyer. Même si voir des petits est tout mignon, nous vous déconseillons donc fortement de faire reproduire vos lapins ou rongeurs et nous vous invitons à adopter des adultes. Pensez-y. Pour résumer, les lapins et rongeurs sont des animaux de proie qui se reproduisent facilement. Ainsi, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver avec plus d'une centaine d'individus en une année. Si vous touchez les petits, que la mère est sous-alimentée ou stressée, le risque d'agressivité et de cannibalisme envers les petits augmente. La gestion des portées est très contraignante et la castration ou stérilisation sont très compliquées et potentiellement fatales pour votre compagnon. Ainsi, il est préférable de détenir des femelles plutôt qu'un couple dont vous ne maîtriserez pas la reproduction. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à laisser un commentaire. Si vous avez besoin de plus d'informations, consultez notre site internet www.svpa.ch et si vous souhaitez nous soutenir, devenez membre de la SVPA. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.